Arrivé à ce stade de l'étude de cette semaine, nous allons investiguer. Nous allons nous-mêmes rechercher à travers les versets bibliques les instructions données par l'auteur. Aujourd'hui, nous gagnons trois tâches pour nous accomplir. Premièrement, nous allons retrouver, dénicher, rechercher les offrandes quotidiennes. Deuxièmement, les qualités des sacrifices ou la qualité des sacrifices. Troisièmement, Jésus en tant que sacrifice. Nous allons lire les deux premiers textes, question de répondre à la toute première exigence, les offrandes quotidiennes. Lisons Exode chapitre 29, les versets 38 à 43. Ensuite, Nombre 28, les versets 3 à 8. Voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Nombre 28, les versets 3 à 8. Tu leur diras: voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le soir et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, un dixième d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Dans les deux textes que nous venons de lire, nous sommes capables de voir clairement, en tant que jeune intelligent que tu es, nous sommes description que mon Dieu baille de comment sacrifice quotidien li doit présenter, soit nous dit sacrifice quotidien ou encore offrande perpétuelle. C'est même bagaille là. Hier nous te tout court quotidien. Aujourd'hui nous apprenons que nous sommes capables de lire le sacrifice quotidien ou l'offrande perpétuelle. Bref, donc les deux premiers textes, c'est-à-dire que nous avions vu la description faite dans ces deux textes de l'offrande quotidienne. Si nous avons un petit penché sur le contenu, premièrement, nous pouvons voir que Dieu demande à son peuple de présenter 2 agneaux. 2 agneaux mâles, c'est pas mot. 2 agneaux mâles et tous les deux te doués âgés d'1 an, bien sûr, sans défaut. Yon te doit présenter dans matin, yon te doit présenter dans assoir. On dirait une prescription. Il marqué agneau, 2 agneaux, il marqué un matin, un soir. Et il te doit présenter également avec une offrande de farine fine, également avec une libation de vin. Bref, c'était un moyen pour Dieu de rencontrer son peuple. D'ailleurs, vous l'aviez vu dans le fin texte que nous sommes liés, dans le fin passage là, bon Dieu dit, c'est là que m'a rencontré avec vous, c'est là que m'a parlé avec vous. Donc le sacrifice perpétuel, l'offrande perpétuelle, le sacrifice quotidien ou
tout court le quotidien, nous sommes capables de dire que c'était un moyen de rencontre entre Dieu et son peuple. Deuxième tâche, Exode 12, verset 5 et Lévitique 1, verset 3. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Les deux textes que nous venons de lire, nous avons songé que deuxième tâche là, c'est voir la qualité des sacrifices. Quelle qualité sacrifice que le peuple te doit offrir dans service matin avec service à soir. Premièrement, nous sommes capables de voir que le sacrifice doit être fait à travers un agneau mâle. Mâle qui te doit sans défaut, et nous pouvons ajouter de la meilleure qualité possible. Deuxièmement, ça rapidement montré donc que sacrifice là pas doué pas coûter moun rien. Rappelez pas bon ici moun qui aime chanter yo, bon petit chant qui dit pas jamais offrir seyem rien qui pas vaut rien. De même, le sacrifice que devait présenter chaque Israélite dans le service du matin et du soir, il était doué un agneau mâle âgé d'1 an, vous l'aviez déjà vu, mais surtout sans défaut, de la meilleure qualité possible, ça qui rapidement veut dire que les gagnants yon coup, les mandé yon petit chocho. Mais troisième chose importante, c'est que en offrant un agneau, je dirais presque parfait, sans défaut ou de la meilleure qualité possible, ça t'est déjà une image anticipée du sacrifice parfait qu'allait accomplir Dieu sur le mont Golgotha. Troisième tâche. Nous allons voir Jésus en tant que sacrifice dans les deux textes d'Hébreux, soit Hébreux 7, les versets 26 et 27, et enfin Hébreux 10, les versets 6 à 10. Hébreux 7, les versets 26 et 27. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Les deux textes que nous venons de lire, ils présentent, on pourrait dire, les deux faces d'une même pièce. Bien sûr, tous les deux a parlé de Jésus en tant que sacrifice. Le premier texte, soit Hébreux chapitre 7, les présentait une description concrète, directe de Jésus. Il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Contrairement aux autres sacrificateurs dans le système lévitique de l'Ancien Testament, je dirais même de l'Ancienne Alliance, sacrificateur te doit présenter une offrande pour tête pâle avant de la présenter pour peuple. C'est normal, parce que lui aussi, il avait son lot de péchés à faire pardonner. Cependant, Jésus n'a pas besoin de présenter sacrifice pour tête li, puisque Paul se dit nous, il était saint, sans défaut, sans tache, séparé des pécheurs. Troisième chose ou troisième différence, c'est que le sacrificateur, comme nous l'avions vu dans le système sacrificiel ou encore dans l'offrande perpétuelle, ça te doit fait matin avec soir. C'est pas matin pour fille,
soit pour garçon non, c'était matin pour même moun nan, assoir pour même moun nan péret. Parce que péché pas suspend, multiplier dans mi-temps peuple. Même j'en la caille aujourd'hui là. Donc ça qui te fait que à plusieurs reprises, yo te doué présenter des sacrifices pour leur péché, disons mieux pour le pardon de leurs péchés. Mais Jésus lui-même, il est entré dans le lieu saint et très saint une fois pour toutes et il offrit sacrifice lié une fois pour toutes. Deuxième texte d'Hébreu, Hébreu chapitre 10, lui-même lui présente nous un aspect qui est particulier. C'est quoi? C'est que Dieu pas prend plaisir dans les sacrifices d'animaux. Ah oui. Bien que prescrite dans la loi, bon Dieu pas jamais qu'on prend plaisir les peuples à tuer bête yo. Et oui. Cependant, il a fallu que Jésus se sacrifie lui-même pour que cette fois-ci, exigence la loi capable de répondre. Est-ce qu'on te connaît que tout sacrifice qui était fait avant Jésus, quoique son image anticipée, il y a une patte qui offre pardon vrai? C'est seul le sacrifice de Jésus qui offrit pardon ni pour mon ancienne alliance ni pour mon nouvelle alliance. Et là, me camper là pour aujourd'hui là, nous finissons investiguer. Maintenant, voici les questions proposées par l'auteur pour capable permettre nous rappeler nous ça que nous débattre là ensemble. Comment les versets ci-dessus, ceux que nous venons de lire, nous aident-ils à comprendre la signification du sacrifice, des sacrifices du matin et du soir? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec 1 Chronique 23, les versets 25 à 32? Il nous invite à réviser notre verset à mémoriser tiré dans 1 Chronique 23. Nous nous arrêtons là. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut, et nous allons inviter. Prions. Merci, Père, pour ce moment de lecture de ta parole. Puisse ces écritures rester gravées dans nos cœurs et nous aider à mieux te servir au nom de Jésus. Amen.